Tôt le matin, le 6 février, vers 4 heures du matin, les gens sont réveillés par quelque chose d'inhabituel. La terre tremble. Tout s'écroule autour d'eux. Des immeubles s'écroulent. Des vies sont perdues. Des sauveteurs risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Les heures passent et l'espoir s'amenuise de sauver les gens. Pendant qu'ils sont là, à 4 heures, à 5 heures, en train d'aider, des répliques se font sentir. Il y en a même qui faisaient son live, des immeubles s'écroulent derrière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, le sud de la Turquie est secoué par des tremblements de terre. Le nord de la Syrie est secoué par des tremblements de terre. Des visages sonnés sortent des poussières, coincés entre les blocs. Les jours passent. 3 000, on annonce 5 000, on annonce 10 000, on annonce 20 000, on annonce 25 000. Des cas documentés qui sont décédés. Au 5e jour, une scène attire mon attention. Un secouriste sort là, il demande « Silence !» Que tout le monde se taise pour avoir un silence dans lequel on peut entendre. Parce que lorsqu'on parle, 5 jours après, la personne qui est dans les décombres n'a pas mangé, n'a pas bu, peut-être crier, ça ressemble à une voix de mouche. Alors qu'elle crie dans ce silence, et qui dit « taisez-vous », les gens se taisent. L'espoir de récupérer les survivants s'amenuise. Nous sommes au 5e jour. On nous apprend que 3 jours sans manger, c'est déjà un gros risque. Sans boire, en plus. Et au fond du silence, à travers un mur, un son interpelle les gens. Une survivante se trouve coincée dans les décombres. On cherche comment la libérer. Les coups de pelle deviennent sauveteurs. Pour vouloir un peu se frayer un chemin. Pour arriver jusqu'à cette dame. C'est une opération délicate. Les murs qui sont tombés sont encore fragiles. Les répliques se font. Tout peut s'écrouler à n'importe quand. Les sauveteurs qui veulent sauver des vies mettent leur propre vie en péril. Chaque geste est mesuré, car tout peut s'effondrer. Enfin, l'un d'eux lance. Elle est là tout au fond. Je la vois, elle est là tout au fond. On cherche un talkie-walkie. On lance les talkie-walkie pour qu'on garde contact avec la femme. Mais personne ne peut y arriver pour la prendre. Le talkie-walkie arrive en ayant tout peur que le mur s'écroule sur elle. Une voix tremblante où vous entendez la femme dire « Le deuxième mur est en train de nous écraser, aidez-nous » d'une voix qui n'a pas mangé depuis 5 jours. « Aidez-nous, le mur est en train de nous écraser. » Et le chef les rassure en disant « Nous sommes là, les murs vont tenir, tu seras sauvé. » Prise au piège dans les entrées de cet immeuble, elle sait, et les secouristes aussi savent que l'immeuble peut s'affaisser à tout moment. Et tout le monde risque de perdre sa vie. Il fait déjà noir. Les lumières ne sont que les lumières sûres qui sont les lumières frontales des secouristes. Enfin survient la libération. Elle n'est pas seule. Elle dit que je suis avec ma fille aussi, qui est là. La petite fille exténuée, fatiguée, mais encore vivante, est sortie en premier. Puis la mère, qu'on sort après la petite fille, mais elle continue à crier dans cette scène. « Où est ma fille? Où est ma fille ?» Alors qu'elle vient de passer 5 jours sous les décombres. Elle a encore la force de crier pour sa fille. Le père les attendait dans l'ambulance. Mettez-vous à la place de cet homme qui savait. Les autres pouvaient se dire, nous faisons déjà les deuils parce que... Mais lui, il savait qu'il y avait encore sa femme et sa fille sous les blocs. L'ambulance les a pris. Pour cette famille, le cauchemar a pris fin. Mais pendant ce temps, des milliers d'autres personnes sont malheureusement dans les deuils. Parce qu'au 5e jour, on nous parlait de près de 30 000 morts qui sont décédés. Leurs proches ne les verront jamais. À ces moments-là, des questions se sont posées. Pourquoi? Pourquoi? Je vois ces messieurs qui viennent, qui jonchent au-dessus de quelques blocs. Il tient là, il regarde encore là-dedans. Lui-même, alors que le secours était déjà parti, il touche, il met l'oreille. Il n'entend aucun bruit. Il se met encore à crier. Pourquoi? Pourquoi? Il pleure. Ce matin, peut-être, toi aussi, tu es en train de te dire pourquoi. Tu es en train de te poser la question pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi nous? Pourquoi eux? C'est ça que nous allons voir. Pourquoi? Ça tremble seulement chez moi, dans ma maison. Pourquoi c'est moi qui perds l'enfant? Pourquoi c'est moi qui perds la femme? Pourquoi c'est moi qui perds la famille? Nous allons prendre nos Bibles. Luc 13. Nous allons lire du 1er verset au 5e verset. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen.
Le Seigneur profitait de chaque occasion pour enseigner aux gens. Le jour où les disciples lui ont dit, « Maître, regarde la beauté de ce temple. Tu as vu la façade ?» Et Jésus commence directement à dire qu'il ne restera plus pierre sur pierre. Ici, les gens sont venus lui dire, « Tu as entendu ce que Pilate a fait ?» On dit, il a mélangé les sangs avec leur sacrifice. Lorsque eux, on le dit, Jésus en profite pour leur dire qu'ils n'étaient pas plus pécheurs, c'est pourquoi on les a tués. C'est pourquoi ils sont morts. Et lui-même ajoute le deuxième exemple. Et même ces 18 personnes, l'histoire qui vient de se passer là, où la tour est tombée sur eux, ils n'étaient pas plus pécheurs que tous les habitants de Jérusalem. C'est pourquoi ils sont morts dans ces conditions-là. Deux événements donc se sont produits à l'époque de Jésus. La première, c'est cette histoire. On ne sait pas si c'était à quelle occasion. Est-ce que c'était juste une répression des Romains parce que les gens qui sacrifiaient étaient une menace au pouvoir? Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient en train de sacrifier. C'était des sacrifices d'animaux. On tuait une bête, on versait le sang, on la sacrifiait. C'est juste pour dire que sur les lieux de crime, il y avait le sang et des animaux et des gens tués. On ne sait pas à quel événement précis ce texte fait allusion. Mais les cas de répression dans l'époque de Jésus, les répressions étaient fréquentes. Acte 5, 37, il dit « Après parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi s'enfuirent dispersés. Il périt aussi, on le tua aussi. » Donc les répressions étaient comme cela l'est aujourd'hui sur certaines parties du globe, où on réprime encore très fort les actions des gens. Jésus raconte deux histoires. La première histoire qu'on lui amène, c'est sur la violence humaine. La deuxième histoire, c'est sur une catastrophe naturelle. Okay? Est-ce que c'est différent de notre époque? Est-ce différent de notre époque? Parlons de la violence. Même là où on ne réprime pas beaucoup, mais la violence n'est pas seulement l'apanage de certains coins du monde. La violence est partout. La violence, c'est une question d'homme et des cœurs de l'homme. Une fois encore, j'avais introduit ces messages en vous parlant du lundi 6, juste 2 jours après, mercredi 8, 8h30. On apprend qu'un chauffeur d'autobus rentre dans une garderie. 2 enfants sont morts sur place, 4 ans et 5 ans. Pour une espérance de vie ici, qui est autour de 80 à 85 ans, on a enlevé 75 à 80 ans de vie de ces enfants. La violence, elle est partout. La violence, c'est ce qui s'est passé mercredi. Un parent dépose son enfant et il va, un petit câlin comme on fait d'habitude, et puis on dit à l'enfant « bonne journée » et on t'appelle pour te dire donc il y a un autobus qui est rentré dans la garderie. Les parents doivent venir, ne sachant pas dans quel état est mon enfant, parce que 6 autres sont gravement blessés. Lorsqu'on cherche dans cette violence, jusqu'au maintenant où je vous parle, officiellement on dit on ne connaît pas encore la raison. Pourquoi? La question a été posée même par le Premier ministre du Canada, même par le Premier ministre du Québec, par toutes les autorités, par les familles qui ont perdu les enfants. Ils se sont dit pourquoi. Par tous les internautes qui ont suivi de loin. Nous tous, pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Personne jusqu'à présent ne sait le pourquoi. La violence humaine, j'ai dit c'est un problème de cœur. La violence est rapportée depuis la création du monde. Lorsque l'homme a péché, la première violence est décrite dans Genèse, dans le premier livre. Déjà au chapitre 4, on voit comment un frère a été jaloux et violent envers son frère cadet et l'a tué. Le premier meurtre de l'histoire. La violence est restée presque ancrée avec l'homme. Le cœur de l'homme a gardé cet aspect des choses. Avant que Dieu n'appelle Noé pour lui dire que toi les justes, parle aux gens, je veux les sauver, qu'ils se répandent. Chapitre 6. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Chapitre 6, le verset 11. Pendant que beaucoup se demandent pourquoi, la majorité n'ira pas loin de cette question. On s'arrêtera à pourquoi. Et les gens vont reprendre leur vie. Ils n'iront pas loin. Oh, pourquoi? Pourquoi ces choses arrivent? C'est inhumain. Point barre, ça s'arrête là. Certains chercheront des explications. Ils expliqueront les choses d'après leur culture et leur modèle de pensée, qui souvent est loin de la réalité et loin de la vérité. Vous allez entendre que les gens vont vouloir expliquer. D'autres vont prendre des raccourcis très dangereux. Ils vont directement regarder, ah mais c'est parce qu'il est né dans telle famille. Ah tu vois, c'est parce qu'il a été adopté. Tu vois, parce qu'il a un problème de santé mentale. Très rapidement, les gens vont aller pour chercher, certains vouloir expliquer, mais en dehors de la réalité.
Peut-être que tu subis quelque chose que tu trouves injuste. Tu subis une violence. Peut-être que tu t'es dit, pourquoi? Pourquoi? Alors il faut aller au-delà. Au-delà du simple pourquoi. Lorsqu'on vient dire à Jésus que tu as vu ces gens que Pilate a tués pendant qu'il sacrifiait, vous avez suivi la réponse de Jésus? Jésus en profite pour leur communiquer plutôt une réalité de la vie. Il ne cherche pas à expliquer, ah mais tu vois ces gens-là, bon c'est parce que d'après la loi, c'est parce que... Non, il n'a pas commencé à expliquer tout ça. Lorsque nous commencions ces cultes, le roi Ézéchiel disait, c'est nous les vivants qui peuvent encore t'adorer. Nous, les vivants. Parce que dans le séjour des morts, c'est un silence complet. Complet. Même lorsque Dieu a permis que la sorcière d'Endor, la médium d'Endor, appelle l'âme de Samuel. Samuel dit, pourquoi tu perturbes mon repos? Parce que dans le séjour des morts, c'est un silence. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi Jésus ne veut pas commencer à leur donner des explications sur pourquoi ces gens-là ont été tués. Il parle aux vivants comme je parle à vous maintenant. Oui, c'est triste, tellement de violences, les gens sont morts. Les enfants, 2 enfants sont morts. Mais Jésus s'occupe et s'est occupé de ceux qui l'écoutent, de ceux qui entendent, de ceux à qui la parole peut encore changer de vie. Il leur dit, ne croyez pas que ces gens-là aient été plus gros pécheurs que vous. À part la violence, dans la deuxième partie, Jésus rajoute une histoire qui est en lien avec une catastrophe naturelle. Alors qu'à Siloé, les gens, c'était peut-être un espace où les gens pouvaient rester. C'était peut-être un lieu où les gens marchandaient des choses. Ou c'était peut-être comme un parc où les gens pouvaient se reposer. La tour de Siloé est tombée sur 18 personnes. Ils sont tous morts. 38 000 venaient de perdre la vie en Syrie et en Turquie. 38 000, pas 18, 38 000. Il y a certaines villes dans la province ici qui n'ont même pas 20 000 personnes. Des villes qui n'ont même pas 20 000 personnes. Mais 38 000 sont décédés. Il y a de plus en plus, depuis des siècles, des phénomènes catastrophiques extrêmes. Si nous pensons que nous sommes à l'abri, nous nous trompons. Vous pouvez juste googler, je pense googler volcano, séisme, Canada. Vous pouvez voir, on a un système de surveillance. 2 fois, chaque jour, il y a près de 200 séismes au Canada. Seulement les échelles ne sont pas grandes. Parce que pour que l'homme sente un séisme, par rapport à l'échelle, il faut que ça soit à partir des 2. Tous les autres tremblements qui sont en dessous des 2, l'homme ne les sent pas. Mais la machine et certains animaux les sentent. Donc à tout moment, les choses deviennent encore intenses. Et écoutez ce que les spécialistes disent. Les phénomènes climatiques extrêmes seront sur toute la planète généralisés. 2. De plus en plus intenses. 3, de plus en plus fréquentes. La Turquie, là, que vous entendez, il y a 23 ans et quelques mois, en 1999, il y a eu des milliers de morts sur tremblements de terre pareil. Mais les phénomènes, il y en aura partout. Des inondations, oui, il y en aura. Ça, c'est les scientifiques qui disent. On sait que c'est de plus en plus fréquent. On sait que c'est de plus en plus intense. Les cyclones, là, ça devient de plus en plus intense. Et quelqu'un s'est demandé même pourquoi on donne ça, les noms des femmes. Ça fait vraiment comme un contre les femmes, là. Mais il y a juste une autre raison. Pourquoi c'est des noms des femmes? Alors les femmes réclament qu'on donne aussi des cyclones, les noms de Claude, François, Jérémie, André. Violence, les gens sont tués, on mêle leur sang. Catastrophe naturelle, une tour tombe sur 18 personnes meurent. Ce n'est pas des choses de l'Antiquité. Je vous ai juste rapporté 2 faits qui se sont passés cette semaine. De violence et des tremblements de terre. Que pouvons-nous retenir, nous, aujourd'hui, pendant que nous sommes là? Que ce soit un décès, que ce soit une mort suite à une violence ou à une catastrophe naturelle, voilà ce que nous pouvons retenir. Premièrement, le Seigneur ouvre une fenêtre pour expliquer que ce n'est pas toujours vrai ce que les personnes pensent. Tout se paye ici-bas. Vous entendez ça? Ah, c'est le karma. Comme les gens aiment maintenant trop l'oriental, on va vouloir expliquer pourquoi les 18 personnes sont mortes. Ça veut dire, le Seigneur veut dire autrement. Vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'expliquer pourquoi vous êtes en vie. Le Seigneur dit, ne pensez pas que ces 18 personnes aient été plus pécheurs que tout Jérusalem pour que le tour tombe seulement sur eux. Donc c'est pas toujours vrai que c'est parce que tous ces pays ici, ils sont morts comme ça parce qu'ils sont des malfaiteurs. C'est pas toujours vrai qu'ils sont morts comme ça parce que c'est un retour de ce qu'ils avaient fait de mal. Ils sont morts parce qu'ils étaient plus pécheurs que nous. Non, parce qu'ils ont fait plus de mal. Non. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? La question reste tout entière.
Pour introduire aujourd'hui, oui, le Seigneur n'a pas tenu à vouloir expliquer. Il a profité de l'occasion pour parler de la réalité, ce qui est plus important, les âmes. 2, le Seigneur démontre par là que nous sommes nous sommes plus préoccupés par la mort physique, alors que la véritable mort, celle qui est spirituelle, celle qui est définie comme la séparation avec Dieu, nous atteindra tous si nous ne prenons pas la bonne décision aujourd'hui, pas demain. Ah, nous sommes vivants, 18 personnes sont mortes. Chance, je ne suis pas parti en Turquie, sinon les autres sont morts, moi je suis épargné. Oui, tu es épargné, mais ce n'est pas ça le problème. Nous sommes préoccupés par la mort physique. Jésus rappelle que ce qui est important, notre préoccupation doit être en lien avec la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on lui parle des personnes tuées, lui dit: vous ne pensez pas que vous êtes meilleur. Si vous ne changez pas radicalement, c'est ce que signifie si vous ne vous repentez. Changer radicalement signifie, voilà ce qu'était ma vie. J'allais dans ce sens. Ça, ce n'est pas changer radicalement. Parce que j'ai encore. Ça, ce n'est pas changer radicalement. 180. Ça, c'est changer radicalement. Parce que je ne sais même plus ce qui se passe derrière. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Si vous ne changez radicalement, ce qui est traduit par si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il ne parle pas de la mort physique. Il ne dit pas que la tour va aussi tomber sur vous. Mais vous périrez. Nous périrons. Tu périras si nous ne changeons. Alors la question qui est restée, pourquoi lui ? Pourquoi moi? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Pour une amie qui passe dans des conditions très difficiles. Et en parlant ensemble, on a encore dit, pourquoi elle? Pourquoi eux? Pourquoi nous? Ces questions sont relatives à ce que tu vis très probablement. Peut-être tu te dis, pourquoi moi? Peut-être tu te dis, pourquoi elle? Pourquoi lui? Ce que nous vivons, ce que les gens vivent. La réalité, c'est que tu dois, nous devons, ils doivent regarder au-delà de la mort physique pour s'en sortir. Sinon, tu risques d'être mort après avoir échappé à la mort. Tu risques inutilement d'être mort après avoir échappé à la mort. La tour n'est pas tombée, la violence des Pilates ne t'a pas tué, mais tu es mort pareil. Parce que Jésus disait, quand bien même ils seront morts, ils vivront. Ceux qui viennent à lui, c'est qu'ils acceptent, c'est qu'ils radicalement. On ne parle pas de je laisse une petite fenêtre et puis je me dis, ça je verrai demain. 180 degrés. Parce qu'il y en a qui font ça. Il est en train d'aller dans ce sens et puis on dit radicalement, change, il fait 360 degrés. Tu n'as rien fait. 360 degrés. Tu es revenu. Le chien est revenu à ce qu'il avait vomi. Je connais une histoire. Une personne qui immigre, qui fuit la guerre. Chaque jour, il y avait des cliquetis d'armes. Il y avait des bruits de tirs. Les gens mouraient. La personne fuit la guerre. Elle arrive ici. 2 mois après, elle est fauchée en cours de route et elle est décédée. C'est pourquoi Jésus, regardant à ce qui est essentiel, pouvait dire, si tu ne changes radicalement, tu périras pareil. Cette personne-là n'est pas décédée de la guerre, de la violence, mais il vient décéder d'un accident. Mais son âme, s'il était mort, s'il ne connaissait pas le Seigneur, il est mort pareillement. C'est dimanche, si tu es dans cet espace, je ne veux pas du tout que tu remettes à demain ce que tu dois faire maintenant. C'est dimanche, si tu me suis, tu as pris le temps de rester en ligne et de suivre. Je te demande de faire ce pas, de ne pas considérer les choses comme habituelles. Même si tu t'es déjà considéré, ah moi je suis chrétien, je suis chrétienne, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Tu es convaincu dans ton cœur qu'il y a une ombre quelque part, là où c'est pas clair, là où c'est comme la mort. Si tu es dans cet espace ou si tu me suis en ligne, là ce matin, prends la décision d'échanger radicalement. Dieu t'offre encore une chance. Dieu t'offre encore une possibilité. Ne te trompe pas. On ne peut pas mentir à Dieu. Moi, on peut me mentir et je peux ne pas le savoir jusqu'à ma mort. Mais Dieu, on ne les ment pas. Si tu t'es dit que cette parole a été pour moi et que je veux reconsidérer toutes les choses radicalement et que je commençais même à penser à autre chose, tu vas juste te tenir debout. Il n'y a que toi et le Seigneur. Il n'y a personne d'autre. Car le Seigneur voit au cœur. Les hommes voient à ce qui est visible. Mais Dieu voit au cœur. Là où tu es, tu te tiens debout, que ce soit ici ou à la maison. Et des fois, tu t'es posé la question, pourquoi? Pourquoi? Tu as même incriminé Dieu dans ce qui t'arrive. Tu as même incriminé le Seigneur. Tu t'es posé la question, pourquoi? Mais Jésus n'a pas répondu à ces personnes, pourquoi? Il leur a dit, regarde ton cœur, regarde ton âme, ne perds pas la vie. Peut-être que tu es dans cette situation. Tu vas aussi te tenir debout pour qu'on prie ensemble. Pour qu'on prie ensemble. Oh Seigneur.